Franck Pack, votre Boulogne-sur-Mer a arraché sa place en finale de championnat de France par équipe. L'an passé, vous étiez en Pro B, vous montez, et là, on touche au but finalement. L'histoire, elle est magnifique. C'est vrai que l'histoire était magnifique parce que l'année dernière, avec notre montée Pro B, c'est vrai qu'on avait quand même des ambitions affirmées dès cette année. Malgré tout, le championnat est extrêmement relevé. On le voit, hein, chaque équipe a des compétiteurs de très haut niveau. Et donc, il fallait aborder match après match. C'est ce qu'on a fait. On a un groupe de jeunes qui vit extrêmement bien. C'est un groupe qu'on a préparé, c'est une équipe qu'on a préparée depuis très longtemps maintenant. Et je pense que c'est vrai que cette victoire samedi a été extraordinaire parce qu'on n'attendait pas finalement, parce qu'on dépendait, on n'avait pas notre destin dans les mains. Et c'est vrai que le fait d'aller chercher cette victoire comme ça sur le dernier match a été quelque chose d'extraordinaire à vivre. Ouais, est-ce que finalement, à un moment, est-ce que vous avez cru constamment cette saison ou il y a eu quand même des doutes parce que Annecy était bien parti? On se disait que finalement la balle était dans leur camp et vous revenez à la dernière seconde finalement les Ben, coiffer. on revient finalement de nulle part parce que c'est vrai que Nancy, c'est une très belle équipe aussi de copains. On a été joué chez eux. Ça a été un match très compliqué, surtout pour nous parce qu'on a quand même eu 3 balles d'égalisation de rencontre, de partage de points qu'on n'a pas réussi à aller chercher. On perd finalement à la fin 4-2. Donc c'est vrai qu'on est sorti de ce match un petit peu amer, mais on a vu tout de suite que l'équipe s'est remobilisée. On avait un capitaine, Arnaud Frey, qui tout de suite a dit les gars, notre objectif reste le même. On doit aller chercher la finale. Il faut rester concentré. Et ça a été son premier propos dans les vestiaires. Et je pense que ces propos, en fait, ont été très judicieux et très importants puisque le groupe est resté concentré finalement. Et derrière, on bat le TCBB chez nous. Donc ça aussi, ça a été un match très compliqué, très dur, jusqu'au bout avec les doubles. Donc voilà, on va gagner 4-2. Et là, on s'est dit que tout était possible. Voilà, maintenant, ne pas avoir son destin en main, c'était attendre et suivre les résultats du TCBB. Donc lorsqu'on a vu que à l'issue des simples, il menait 3-1, on s'est dit quand même c'est pas mal. Alors c'est vrai que quand on a vu aussi la composition des doubles, on s'est dit waouh, ça peut aussi vite être compliqué, hein, on a suivi ça très très. Enfin moi j'ai suivi ça en fonction en suivant les matchs. On était très concentrés sur notre téléphone aussi en même temps que sur nos matchs. Et finalement, le Annecy se retrouve dans le dernier double à 8-6 pour eux dans le super tie. Et là, on sait qu'ils ont une volée penalty qui rate, en fait. Donc, ils reviennent. Le TCBB revient 8-7. Là, deux services, ils gagnent. Et la balle de match, en fait, on voit donc 18. Et là, bien sûr, je peux vous dire que j'ai une vidéo là où on me filmait. J'étais heureux, incroyable, parce que là, ça y est, je savais que on tenait la finale, même si nos deux doubles n'étaient pas finis. Je savais qu'on les gars allaient faire le job et on allait aller à cette finale. Donc, ça a été un moment intense et incroyable pour nous, ça samedi. On le sait maintenant, vous êtes acteur quand même dans le tennis, vous suivez Terence bah, régulièrement sur le circuit. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que finalement, il n'y a que les interclubs pour donner ce genre d'émotion dans le tennis, que c'est vraiment particulier? Alors, c'est vrai que le tennis, c'est un sport un peu solitaire et en fait, tout le monde le dit. Mais c'est vrai que moi, je vois que nos jeunes, en fait, ces matchs interclubs leur font un bien énorme. Ils sont contents de se retrouver tous, une famille, hein, et nous,
En plus, vous avez la possibilité de suivre notre épopée via Tennis Legend, hein. Vous avez vu que ce sont des vidéos qui sont sur YouTube aujourd'hui qui font énormément de vues parce que en fait, je pense que c'est un format qui est exceptionnel. Voilà, on vit avec l'équipe en inside et c'est extraordinaire. On vit des moments. Sincèrement, moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir un groupe. C'est plus qu'un groupe. Moi, je pense que c'est une famille. C'est un peu ça notre force. Peut-être que, alors oui, nous, ça a été un peu compliqué parce que tout le monde sait qu'il y avait des blessures. Il y a encore d'ailleurs des blessures. Mais malgré tout, nos jeunes ont été présents. Ils ont répondu à chaque rencontre. Et ça, c'est ça toute la force de notre équipe. C'est que on n'est peut-être pas sur le papier les plus forts parce qu'on nous a comparé un peu au Real Madrid, mais pas du tout, hein. Enfin, il faut regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, hein. On le voit, hein, quand on voit par exemple l'équipe de Clermont avec un Zoumour, avec des étrangers quand même de très haut niveau. On peut se dire que quand même ce sont des fortes équipes aussi. Donc quelque part, moi je suis très fier d'avoir monté cette équipe de Français parce que ça c'était l'objectif. Moi c'était les interclubs, c'est le championnat de France par équipe. Donc c'était pour moi important de monter une équipe avec des jeunes Français. C'est ce qu'on a fait avec le capitaine Arnaud. Je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe homogène, on a un groupe heureux et on est hyper heureux d'aller à Grenoble samedi prochain pour essayer, bien sûr, d'aller chercher le titre. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça représente une finale et potentiellement un titre pour un club, donc là, dans votre cas, pour le TC Boulogne-sur-Mer. On sait que vous faites des investissements, mais finalement, là, pour le coup, remporter un titre aux interclubs, bah, ça a un impact énorme et c'est bien plus qu'une simple victoire de 5 joueurs un samedi, quoi. Oui, c'est sûr que nous, ce qu'on voulait, c'est d'abord avoir un bon groupe, former une belle équipe avec des gens qui s'y sentent bien. Et on sait que derrière tout ça, les résultats vont arriver. Je veux dire, on l'a vu, on a vu les deux équipes qui étaient un peu derrière, c'est Annecy. Annecy, c'est exactement la même philosophie que nous. Ce sont des potes. Voilà, après les matchs, ils boivent une petite bière ensemble, ils partagent avec le public. C'est nous. Moi, ma plus grande fierté cette année, si je peux dire, c'est on a eu plus de 1500 personnes dans notre club lors de la première rencontre. C'est exceptionnel. On a accueilli le champion de France en titre, Quimperlé, et ça a été une fête du tennis. Et d'ailleurs, même le juge arbitre venu me voir, il me dit, Monsieur Pack, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et donc, ça a été quelque chose d'incroyable. Et déjà, nous, on était hyper contents, c'est de finir dans les trois premiers, ce qui nous permettait de recevoir 3 fois l'année prochaine, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir, mais j'ai constaté une ferveur dans notre club et ça va plus loin, c'est qu'en fait, les gens se sont déplacés. Il faut savoir qu'à Bressuire, il y avait 30-40 Boulonnais et qui faisaient valoir, qui étaient organisés avec les tambours, les trompettes, et donc pour soutenir l'équipe. Et ça me fait très, très plaisir de voir ces jeunes qui s'identifient à nos champions. Moi, quand je vois aussi un Arthur Cazot qui n'a pas joué, qui a fait le déplacement, qui est parti un mardi de chez lui, Montpellier, à 14 heures pour venir nous soutenir et repartir le jeudi sans jouer, je trouve ça exceptionnel. Et voilà, c'est l'état d'esprit de notre groupe, c'est l'état d'esprit de notre équipe. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Vous avez expliqué donc créer une équipe de potes. Est-ce que c'est difficile de gérer aujourd'hui une équipe de proie? Est-ce que vous pouvez nous parler? Donc on sait qu'il y a régulièrement des absences. Par exemple au TCBB, certains étaient bloqués au Final 8, alors que sur le papier leur équipe c'était une vraie armada. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous éclairer un petit peu sur les difficultés que rencontre finalement quand on Ah, gère une équipe de proie? il faut avoir un groupe homogène parce que nous, tout le monde le sait, de toute façon, c'est pas un secret, c'est que malheureusement, on a nos meilleurs joueurs blessés, hein. Donc voilà, à partir du moment où ils sont blessés, ils vont pas jouer, on le sait, parce qu'il faut pas oublier que la santé de chaque joueur, elle est quand même très importante. On sait que ils ont eu l'important pour eux, c'est aussi le circuit international, qui est quand même la base de leur carrière. Donc c'est sûr que les interclubs,
quelque part. Je dis pas que ça vient en second parce que, en fait, moi, mes joueurs, ils sont très motivés, ils ont envie de venir, ils ont envie d'être là, ils l'ont prouvé. Mais c'est vrai que c'est une difficulté majeure dans le sens où il y a une saison qui est très longue. Donc, on parlait de blessures, mais aussi, il faut parler aussi de vacances. Ils ont besoin aussi de repos. Ce repos, il est tellement important. Donc, c'est vrai que je pense que chaque équipe est confrontée à la difficulté de pouvoir mettre sur le papier. Et la preuve en est, c'est que nous, sur le dernier match à Bressuire, Hugo Nice, qui est un formidable garçon et un excellent joueur de double, vous le savez, puisqu'il était à Turin pour les phases finales, 9e équipe remplaçante avec Édouard Roger Vasselin. On l'a fait jouer en simple. On a dû le faire jouer en simple 4. Il s'est pas mal débrouillé parce que franchement, il n'était pas loin d'aller chercher le premier set. Voilà, mais c'est pour vous dire toute la difficulté pour un entraîneur, pour un président de pouvoir mettre une équipe. Voilà, aujourd'hui, pour vous dire, bah, moi, samedi, on est en train de réfléchir avec le capitaine, mais pour l'instant, on a d'énormes incertitudes encore aujourd'hui par rapport à notre équipe. Et les incertitudes, justement, est-ce que c'est des problèmes, on va dire, qu'on peut pas éviter, les blessures, la gestion des calendriers? Est-ce que parfois, bah, on a l'impression que les joueurs sont pas aussi investis qu'on aimerait? Est-ce qu'on est frustré par ça? Alors moi, je vais vous dire, Alexandre, ce qui est clair, c'est que nous, ça n'existe pas chez nous. Tous les joueurs sont investis. Tous les joueurs, vous savez, on a un groupe WhatsApp, je peux vous dire, qui vit d'une façon incroyable, déjà depuis longtemps avant les interclubs. Et en fait, tous les gens sont investis. Et d'ailleurs, il y aura des joueurs, ben, je ne cache pas, qui pourront pas prendre place dans la finale, mais ils seront là. Ils seront là samedi, ils seront avec nous. Ils seront avec nous pour nous soutenir parce que pour eux, c'est important et c'est leur philosophie de vie. Et donc voilà, ils sont très tristes de ne pas pouvoir jouer, ça c'est clair et net, mais ils seront là pour nous soutenir. Donc ça prouve que, en fait, c'est tellement important ce moment-là où on se retrouve tous, on passe des moments d'équipe. Ils nous le disent, on en discute avec eux. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je retiendrai de cette campagne, c'est qu'on a un groupe exceptionnel avec des gens hyper investis. Et ça, c'est le plus important pour moi. C'est ce que je voulais. Vous voyez, il y a eu des matchs à Boulogne. Et ben, les joueurs se sont investis avec nos jeunes pour jouer avec eux pendant les matchs. Après les matchs, on avait un village partenaire où ils ont passé du temps. Enfin, voilà, eux savent qu'ils sont issus aussi d'un club, ils sont heureux de porter les couleurs de Boulogne-sur-Mer et ils vont, ben voilà, on a avec l'équipe, on peut dire une équipe quand même de jeunes parce que nous, on avait une équipe de jeunes aussi. On a réussi un exploit. C'est de toute façon, c'est à minima d'être vice-champion de France. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour nous, pour une première, parce que c'est une première année, hein. J'entendais le président de Clermont qui disait que depuis 2019, il essayait d'aller en finale. Donc pour moi, c'est déjà une très belle réussite. Mais sachez de toute façon, moi, j'ai confiance en mon groupe, j'ai confiance aux gens qui seront sur le terrain. Ils ont la grinta, ils vont aller chercher les matchs à l'envie. Et à la fin, je dis, tout le monde en tennis, on le sait très bien. Et vous, Alexandre, qui êtes un spécialiste, tout le monde peut battre n'importe qui. Et je vais dire, donc voilà, donc ils peuvent nous aligner à Clermont toutes les équipes qui veulent. Nous, on sera là, on sera sur le terrain. Et même si peut-être nos joueurs au classement sont peut-être inférieurs ou ils seront là, ils vont se battre. Et je pense qu'on peut aller chercher le titre, bien évidemment. Oh, vous avez commencé à répondre à ma dernière question. Je voulais conclure sur la finale à venir. Bah, vous avez parlé du sportif, mais aussi ce qu'on peut dire, c'est que ça va être une belle fête. J'imagine que vos supporters ont prévu déplacement, que vous avez déjà entendu un petit peu comment ça allait se passer. Oui, alors c'est vrai que nous, de Grenoble à Boulogne-sur-Mer, bien évidemment, c'est pas la porte à côté, mais je sais qu'il y aura beaucoup de supporters, hein. Déjà, on le sait, il y aura au moins une cinquantaine de Boulonnais, voire un petit peu plus. Donc ça, c'est déjà une grande satisfaction. Euh, Moi, je milite pour mettre en avant cette belle organisation, ces beaux interclubs, parce que en fait, en France, quand vous regardez la France du tennis, c'est des interclubs qui se jouent tous les dimanches, que ce soit en hiver, en été, et donc ça, c'est quand même tellement important de rappeler ça aux gens. Donc voilà, c'est une magnifique compétition.
Franchement, moi, je découvre la France du tennis, des clubs, des présidents investis, et c'est aussi des moments d'échange, de voir en fait ce qui est fait ailleurs, et ça, c'est quand même très très important. Et puis, c'est vrai qu'on a la particularité d'effectuer ce championnat très rapidement, pratiquement 15 jours, et avec la finale, donc ça fera 3 semaines. Mais je trouve que ces championnats ont vraiment une place au sein de notre fédération, ont vraiment une place importante dans le giron du tennis. Et je vois que en fait, il y a beaucoup de gens avec les milliers de messages que je reçois qui nous suivent, qui sont derrière nous, voilà. Donc, et c'est pour ça que nous, quelque part, on a accepté que Tennis Legend nous suive parce qu'on trouvait que c'était quand même important que ben, les gens qui puissent pas venir nous voir ou les gens qui veulent un peu s'identifier à nous puissent nous suivre de l'intérieur et voir que notre groupe, c'est un groupe extraordinaire qui vit très bien et qui rigole tout le temps, quoi, parce que c'est ça, en fait. On est content de se retrouver parce qu'on s'aime d'abord et que, on a envie aussi de créer des émotions ensemble, on a envie de se créer des souvenirs ensemble, on a envie de partager ça. Et donc, ouais, c'est quelque chose d'unique. Et moi, voilà, je suis vraiment le premier convaincu de dire ces interclubs. N'hésitez pas à venir dans les clubs quand vous avez la chance de voir des équipes de ce niveau, de voir du si beau tennis. On dit toujours, on entend des fois quelque part, c'est difficile de se procurer un billet pour Roland-Garros, même si c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, on peut assister gratuitement à des matchs par équipe dans des clubs. C'est quand même une chose extraordinaire. Je pense que les Boulonnais l'ont bien compris. Ils ont bien compris ça parce qu'ils sont venus en nombre et ça, c'est aussi une grande fierté. Et ils se sont déplacés aussi en nombre. Moi, ça a été, voilà, ça a été incroyable. Petite anecdote pour vous dire, voilà, à tel point notre équipe vit bien, c'est que Sadio Doumbia est venu nous rejoindre à Bressuire par surprise. En fait, on ne l'attendait pas, il nous avait rien dit. Et il a débarqué, on le voit débarquer, le Sadio, à 9h30. Enfin, même pas, les matchs, ils venaient juste de commencer, il était 10h10. Et moi, je le vois de dos et je me dis, mais attends, c'est pas lui, c'est pas possible. Et il était venu. Il avait annulé un week-end à Tenerife pour pouvoir juste venir nous voir. Et c'est ça l'amitié, c'est ça la bande de copains, c'est ça notre force. Et je pense que ça, nous, on va essayer de pérenniser ça dans les années à venir parce que je trouve que ce sont des belles images que l'on donne. Je veux dire, aujourd'hui, au niveau du tennis, c'est dire que le tennis, c'est pas seulement un sport solitaire, c'est pas un sport où on est seul, mais c'est un sport d'équipe et la Coupe Davis, les matchs par équipe sont là pour dire que bah ouais, c'est aussi un sport d'équipe le tennis. Bah, écoutez, on va suivre de près la finale sur Tennis Actu samedi, puis on vous souhaite surtout le meilleur pour le week-end à Ben, venir. merci beaucoup Alexandre, on va essayer de se battre avec nos moyens, encore je le dis, mais en tout cas on sera là à déterminer, ça c'est sûr, et en espérant bien sûr ramener le titre pour les Boulonnais.